Je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de toujours faire une distinction entre qu'est-ce que vous apprenez en termes théoriques et qu'est-ce qui est dans le monde à l'extérieur. Bien des fois, à d'autres générations, on était très fort sur l'historique, c'est-à-dire sur la théorique. On était très fort sur qu'est-ce qu'on pouvait lire, mais ça aide de pouvoir voir des gens qui ont pratiqué en dehors, qui sont prêts à partager. Beaucoup de gens qui ont pratiqué ailleurs sont prêts à partager et de vous mettre dans des situations qui sont quasiment des situations réelles. Pour moi, c'est sûr que l'OMC demeure essentiellement le forum le plus apte à pouvoir faire des échanges, pas juste sur le plan économique, mais sur le plan culturel, sur le plan sur le plan de la diversité sur la Terre. Et on peut trouver des solutions. Quand on a commencé à ouvrir les frontières, on commence à amener une certaine influence. Et l'influence, des fois, c'est bon. Le problème que vous avez, exemple, avec le Cuba en ce moment, les sanctions, ça n'a pas été utile. Ça n'a pas été utilement très utile. Ça a isolé un peuple, puis ça a coupé le lien entre deux pays qui partagent le même hémisphère. Donc ça nuit. Mais la philosophie de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est justement pour briser les barrières. Puis quand on les brise sur le plan économique, c'est pas long qu'ils se brisent à d'autres niveaux. C'est important de suivre la politique sur le plan international de toute façon. On peut dire que ce qui se passe en Europe en ce moment est important. Qu'est-ce qui se passe à l'élection de la France est très important. Donc moi, je pense que c'est important d'être ouvert à des différents phénomènes politiques mondiaux. Mais les États-Unis demeurent quand même la plus grande, la plus forte économie. Et en plus de ça, c'est la plus grande puissance sur la Terre. Donc on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe aux États-Unis. Puis moi, je pense que la beauté du système américain, c'est que c'est un système qui est très démocratique. Il y a quand même beaucoup d'imperfections dans le système américain. Le rôle grandissant de l'argent, c'est très inquiétant. La polarisation du débat, beaucoup trop d'extrêmes. On dirait que la droite et la gauche dominent les échanges, quand au bout de la ligne, la majeure partie de la population se trouve un peu plus dans le centre. Tu peux avoir des bonnes solutions de la gauche et tu peux combiner ça avec des bonnes solutions de la droite. Mais quand on fait un débat entre les marges d'un, les marges de l'autre, ben on fait vraiment un débat des sourds. Ça n'avance pas vraiment le progrès social ou le progrès politique dans une société. Mais moi, je pense que vous devez suivre ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est un pays qui demeure très influent. Et son influence ne sera pas diminuée dans les années à venir, même au bout de la ligne. Quand vous regardez le progrès ou les changements qui ont eu lieu en Chine, les Chinois n'ont peut-être pas de démocratie sur le plan politique, mais c'est loin d'être l'État planifié du socialisme à la Mao qu'on avait quand moi j'étais étudiant. Donc l'influence du capitalisme, l'influence des marchés a été très importante à changer la façon de voir. Et moi je suis convaincu que dans les années à venir, que les Chinois n'accepteront pas, surtout avec l'arrivée de l'Internet, et qu'ils n'auront pas les mêmes libertés de parole. On est en train de bâtir le cabinet de campagne, on est en train de gérer ce qu'on appelle la phase silencieuse. On obtient des dons, on ne les annonce pas parce que c'est la phase silencieuse, mais on est en train de mettre l'emphase sur les dons majeurs et des dons exceptionnels. Puis plus tard, on va faire plus appel à un plus grand nombre de personnes pour des dons spéciaux et des dons communautaires. Et le but, c'est de créer aussi un but second qui est peut-être aussi important que le résultat à la fin, c'est de créer une plus grande culture philanthropique dans le monde de la francophonie québécoise. Je vous avoue que depuis plusieurs années, je croyais à la hausse des frais de scolarité. Moi, je n'aurais pas fait de gel comme le gouvernement de l'époque, de M. Parizeau, du Parti québécois, avait fait un gel après que le gouvernement libéral avait fait le dégel.
Mais les deux partis ont des responsabilités sur le gel. Comme ça, je ne veux pas dire qu'un parti est mieux qu'un autre. Moi, je pense que si vous dégelez, vous devriez laisser, un coup que le dégel est fait, laisser l'augmentation se faire selon le rythme de la vie. L'important, si tu fais un dégel, mais tu combines avec un régime plus généreux de prêts et bourses, pour ne pas couper l'accessibilité, pour essayer de ne pas, disons, augmenter de façon faramineuse l'endettement de l'étudiant. Mais n'oubliez pas, les jeunes aujourd'hui, deux faits qui sont importants. Les jeunes qui sortent de l'université avec un diplôme de premier cycle vont faire beaucoup plus d'argent dans leur vie que ceux qui ont juste un diplôme secondaire. Et la deuxième chose, les frais de scolarité au Québec en ce moment sont les plus bas dans toute l'Amérique du Nord. Comme ça, je salue le fait que des jeunes ont pu manifester de façon paisible, qui ont fait leur point, mais une démocratie, c'est pas juste manifester. Une démocratie, c'est de se faire aider et prendre des décisions. Le gouvernement s'est fait aider, le gouvernement a pris des décisions. Et je pense que c'est une décision qui s'explique quand on regarde l'ensemble du fardeau qu'on demande à tout l'ensemble des couches de la population. Je pense que les jeunes étudiants avec l'avenir qui est réservé, moi je pense qu'on peut leur demander de faire une part des choses. Mais si on n'avait pas fait le dégel en 95, on n'aurait même pas cette discussion.